compte que cette taxe, elle ne générerait pas 20 milliards d'euros de recettes, mais seulement 5. Comment vous expliquez cette différence d'échelle considérable? Alors, j'ai beaucoup de respect pour les travaux de Philippe Aghion sur l'innovation. Quant à moi, ça fait 15 ans que j'étudie ces questions de grande fortune, que j'essaie de cartographier leurs richesses, d'objectiver leurs techniques d'évasion fiscale. Et c'est en étudiant tout ça et en particulier l'expérience historique en matière d'imposition des hauts patrimoines, que je suis arrivé à la formulation de cette proposition, qui prend le contre-pied de ce qui a été fait historiquement. L'impôt sur la fortune, tel qu'il a été pratiqué en France, comme dans la plupart des autres pays européens, ne fonctionnait pas. Il était truffé d'exonérations, de plafonnements, de déductions, qui sont autant de machines à optimisation. Donc si on se fonde sur cette expérience passée, vous avez raison, il n'y a pas énormément de recettes fiscales à attendre d'un impôt sur les très grandes fortunes. Mais ce que je propose, c'est de faire l'inverse. L'ISF commençait à 1 million, là on commencerait à 100 millions. Et en échange, il n'y aurait aucune exonération ou déduction, quelle qu'elle soit. Si vous avez plus de 100 millions, très peu de gens concernés, eh bien vous devrez payer 2% minimum. Il n'y aura pas de possibilité d'échapper à l'impôt. D'où un rendement espéré tout à fait significatif. Et ça pourrait marcher dans un seul pays au monde. Je rappelle, je dis ça parce que la France a porté l'idée qu'il puisse y avoir une taxe Zuckman, mais au niveau mondial. Et là, ce que vous proposez, évidemment, c'est pour le seul pays de France. Et je crois qu'il n'y a aucun autre exemple à Oh, mais vous savez, tous ces débats, ils ont lieu dans les autres pays aussi forts. Et depuis plusieurs années, là, ils n'ont pas attendu la France. Je vais vous donner l'exemple des États-Unis. Oui. En 2019, Elizabeth Warren, elle voulait créer un impôt sur la fortune de 5% au-delà de 1 milliard. Bernie Sanders, 8% au-delà de 10 milliards. Pas 2. Mais bien mieux. Vous avez conseillé l'un et Oui, l'autre. oui, mais je le rappelle. ainsi que le troisième, autant le rappeler. ainsi que le troisième qui s'appelait Joe Biden, Ouais. président des États-Unis, que j'ai conseillé sur cet aspect-là, qui avait fait campagne, une fois qu'il est devenu président, qui avait fait campagne contre ces propositions, mais une fois élu président, il a mis dans son budget une billionnaire income tax, un impôt sur les milliardaires, qui était non pas autour de 2%, mais de 25%. C'est-à-dire que son projet, il faut bien que tout le monde comprenne, Joe Biden, il voulait taxer à 25% tout le stock de plus-value latente. C'est-à-dire que les fortunes, les 500 challenge, qui ont vu leur richesse augmenter de 200 milliards en 2010 à 1200 milliards aujourd'hui, donc 1000 milliards d'enrichissement, lui, il voulait prendre 25% de ça, et en plus, 25% sur l'enrichissement chaque année. C'est un contre-projet avancé par certains d'ailleurs, taxer les plus-values latentes plutôt que de faire la taxe Zuckman, ici, dans le débat. Alors, si on fait une taxe comme le proposait Joe Biden, 25% sur 1000 milliards, Vous seriez pour. on récupère donc 250 milliards, je suis pour.